Cette expression française, imagée et expliquée. Malade comme un chien. Se dit de quelqu'un qui est très malade ou qui se sent très mal. Pendant la traversée en bateau, il avait le mal de mer. Il était malade comme un chien. Au XVIIe siècle, on dit las comme un chien. À l'époque, le chien n'est pas un animal de compagnie. Il vit dehors et meurt sans soin. Il est en général maltraité, mal nourri et donc misérable et souvent malade. Prendre le melon. Se sentir supérieur aux autres, on dit aussi avoir la grosse tête ou avoir les chevilles qui enflent. Depuis qu'il est chef de service, Marc a pris le melon. Il est devenu arrogant et distant avec ses anciens collègues. L'apparition de l'expression n'est pas datée. L'association de la tête et du melon tiendrait simplement au fait qu'ils sont de taille comparable. Avoir le bras long. Avoir des relations utiles pour obtenir des faveurs, souvent en contournant les règles ou en exerçant une influence indue. Mon cousin a le bras long. Il peut m'obtenir un rendez-vous avec l'ambassadeur de Chine. L'origine de l'expression est incertaine, mais attestée depuis au moins le XVIIIe siècle. C'est la métaphore d'une personne dont le bras est suffisamment long pour atteindre et influencer des situations ou des personnes éloignées. Y a pas le feu au lac. Pour dire qu'il n'y a pas d'urgence et que rien ne presse. Nous avons encore un mois pour préparer cet examen. Y a pas le feu au lac. L'expression est née au milieu du XIXe siècle autour du lac Léman en Suisse. Le lac Léman peut donner l'impression de s'embraser quand il est tard le soir au coucher du soleil. En France, l'expression est utilisée avec un accent suisse traînant. Une poule aux œufs d'or. Une source de profit prometteuse sur le long terme. Leur nouvelle application est devenue une véritable poule aux œufs d'or. Elle génère des revenus importants et constants. L'expression est née d'une fable antique d'Ésope, popularisée au XVIIe siècle par Jean de La Fontaine. L'histoire de la fable est la suivante. Par avidité et impatience, un homme dilapide un gagne-pain qui aurait pu l'enrichir toute sa vie. Se noyer dans un verre d'eau. Réagir de manière excessive à de petits problèmes qui pourraient être facilement résolus avec un peu de recul ou de perspective. Marc est un employé compétent, mais pour coordonner la fête de fin d'année, il était submergé par des détails. Il semblait se noyer dans un verre d'eau. Recensée par l'Académie au début du XVIIIe siècle, l'expression « il se noierait dans un verre d'eau » signifiait qu'un individu était si malheureux ou malchanceux qu'il lui aurait suffi d'un verre d'eau pour se noyer. Et la dernière, la soupe à la grimace.
se dit d'un accueil hostile ou d'un comportement désagréable face à une contrariété ou à un mécontentement. Les enfants ont râlé et poussé des cris quand j'ai annoncé les carottes Vichy au dîner. Ils ont fait la soupe à la grimace avant même d'y goûter. L'origine de l'expression n'est pas précisément établie. Elle daterait du XXe siècle. Elle renvoie à l'image d'une personne qui grimace de dégoût en goûtant une mauvaise soupe.